Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on continue la saison de l'horreur avec un deuxième run de World of Horror. Deuxième run, deuxième palette. La dernière fois, on était tombé sur un run relativement basique, avec des enquêtes un peu immondes, un dieu qui brûle tout, et une nageuse plutôt sympa et plutôt badass. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie rapide avec un personnage, un dieu ancien et un passé pris au hasard. Normalement, on devrait avoir 5 enquêtes à faire et pas que 4. On va voir ça tout de suite. Yes, ça, nouveau dieu. Alors, les étoiles manquantes. Les médias signalent la prolifération de pouvoirs surnaturels parmi la population. On va être dans un film de super-héros ? Se pourrait-il qu'il y ait un lien avec la disparition récente de certaines étoiles dans le ciel nocturne ? C'est possible. Règle du dieu ancien, le coût en lucidité des sorts est converti en pénalité de calamité. Ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, ça. Parce que, comme on l'a vu la dernière fois, ça arrive de baisser la calamité. Mais c'est quand même moins facile de baisser la calamité que de regagner de la lucidité, hein, pour être totalement honnête. Donc, passer World of Horror, carte d'attribut exclusive aux personnages uniquement, ok. Oh, on a un autre perso aussi. Et on est en difficulté plus élevée parce qu'on commence à 17, pas 21 cette fois. Génial. Donc, nous avons notre petit... je sais pas comment il s'appelle par contre, c'est marqué son nom quelque part. Oh, c'est pas grave. Nous avons notre petit perso là, qui commence avec un appareil photo qui lui donne plus 1 en savoir du coup. Les actions de combat rapide ajoutent une chance d'esquiver la prochaine attaque. Ça c'est sympa ça, je vais l'équiper ça. Voilà. Il avait pas autre chose. Vous avez un nouveau sort, livre de l'horreur. On a un sort. C'est quoi le sort? Alors, livre de l'horreur. Ouh, la madame, elle a l'air mal en point. Soutien, soin. Plus 3 lucidité et endurance, mais ajoute une blessure aléatoire. Ok. Je me souviens pas du tout l'avoir vu, celui-là. Il a l'air sympa. Ok, yes. Non, c'est pas ma première partie. Donc, on va dans la maison. On va à la maison. La boîte aux lettres est vide parce qu'on a eu aucun mystère pour l'instant. Ah, il a la classe. Il a la classe, notre petit gars. Oh. Moi, je fais glisser les rideaux, moi. Voilà, comme ça, moi, je peux voir parfaitement ce qui se passe dehors, que c'est pas bien ce qui se passe dehors, que ça fait peur. Alors, au niveau du... Oh, c'est cool, ça. On peut le mettre en Hawaï. Oh, on peut le mettre en costard. Ah, on peut le mettre en BCBG aussi. Une belle affiche de film. Bah, tant mieux. Ouais, donc ce que je vais faire... Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais moi, j'ai envie de le mettre en Hawaï, moi. J'aime bien en Hawaï, c'est rigolo. Alors. Sauf que du coup, là, ça marche pas. Il est plus en Hawaï. Lui, il a 8 en savoir grâce à sa caméra. Et comme il est photographe, il a 8 en perception aussi. Donc lui, il a que 2 stats qui sont vraiment bien. Il a 7 en force quand même aussi, j'avoue. D'accord, il a 7 en force. Mais sinon, le reste, c'est pas GG. Hein. La dernière fois, on a eu beaucoup de tests de dextérité qui étaient bons. Là, il va tous les rater, je pense. Hein. Allez, on a quoi comme mystère? Des événements inexplicables et morbides gangrènent votre ville. Depuis un moment déjà. Vous en avez isolé 5. Cette fois, on en a 5. Et vous espérez trouver ce qui les relie.
Vous pouvez aborder ces 5 mystères dans l'ordre que vous voulez. Attention, vos décisions auront des conséquences et influenceront les mystères suivants. Alors voyons voir, on a vieille vidéo d'une vive violence, chronique calamiteuse de Cap Carmin, ok. Tribulation tragique de la prof de thaumaturgie, celui-là on l'a déjà fait. Bruit bizarre d'une botanique brutale. Et enfin, atroce anecdote sur d'alarmant appendice. Ok, 3 sur 5, c'est pas si mal. 3 sur 5, c'est pas si mal. Ce que je vais faire, c'est que du coup, pour ceux qu'on a déjà fait, je vais vous épargner les commentaires que vous avez déjà entendus, mais je vais vous mettre les événements qu'on n'a pas déjà vus. On va commencer directement par l'atroce anecdote sur d'alarmants appendices, comme ça sera fait. Et je vais essayer de me stuffer en même temps. J'ai 4 argent, ça devrait être possible. Ok, enquêter 2 fois à l'hôpital pour terminer la quête, mais cette fois, juste pour voir si j'ai une fin différente de la dernière fois, je ne vais pas enquêter à l'hôpital et terminer la quête. Donc... des cigarettes. Plus 1 en lucidité, et ça ajoute un nouveau statut. Appareil photo, j'en ai déjà un. Voilà, j'ai acheté la boussole que je vais... J'ai pas trouvé d'armes. Mais j'ai acheté la boussole que je vais équiper tout de suite. Comme ça me fera de l'XP un peu plus vite. Ok, on le connaît déjà celui-là. Sans avoir à payer de contrepartie, mon sort c'est quoi déjà? Ouais, mais je suis au max. Hein. Je vais voir si du coup ça me monte au-dessus de mon max en fait. Ok, et la contrepartie, je la paye quand même, mince. Ok, j'ai fait une bêtise. Dans ce jeu, c'est facile de faire une bêtise. Donc mon petit gars maintenant, il a des petites taches de sang autour de la bouche parce que du coup j'ai lancé le sort qui m'a rien fait vu que j'étais au max. Donc j'ai tout perdu là. C'est pas grave, on essaye des trucs. Ok, tout de sang. Moins 2 en dextérité, j'avais 5. Aura, incantation gratuite. Mais j'ai aucune idée de... Ah oui, d'accord. Ah, c'était ça qu'il fallait que je fasse. En fait, j'ai utilisé la mauvaise incantation. Ah, mais je suis... Ah, mais qu'est-ce que je peux être teubé, moi? Attendez. Voilà, incantation gratuite. Ok, si vous vous retrouvez dans une aura à incantation gratuite, pensez bien à utiliser le bon bouton. Hein. Pas ce bouton-là c'est l'incantation normale. C'est ce bouton-là qu'il faut faire pour que ça soit gratuit. Ok, bon, on apprend des trucs. Des coups sourds vous réveillent au beau milieu de la nuit. Ouvre! Gronde une voix rauque derrière la porte. Je sais que t'es là! T'approchez de la porte et demandez qui est là. Jet de dextérité, succès, j'ai 3. Avant que vous ne puissiez répondre, la fente de la boîte aux lettres s'ouvre soudain sur des yeux inquisiteurs d'un inconnu. Par chance, vous parvenez à rester immobile. Après 1 minute ou 2, l'homme s'en va, croyant sans doute que vous n'êtes pas chez vous, même si on vient de lui demander qui c'est que c'était, et qu'on vient de lui parler. Donc normalement, il sait qu'on est là. Mais c'est pas grave. En errant dans un couloir désert, vous trouvez un vieux distributeur automatique. Vous ne reconnaissez pas les marques des boissons à l'intérieur. Mais vous avez vraiment trop soif. Non, je vais acheter la moins chère parce que j'ai que 2 argent déjà. Hein. J'ai de dextérité, échec. Oh là là, ok. Je commence à peine le premier mystère, j'ai déjà 2 blessures. Jet de dextérité, échec. Vous achetez une canette d'une boisson sans marque. Mais quand vous allez la récupérer quelque chose vous attrape la main
Vous sursautez et vous tirez pour vous libérer, vous blessant au passage. Blessure abdominale. Ok, j'ai tellement tiré ma main que je me suis fait mal aux abdos, dis donc. Moins 10 endurance max. Moins 10% endurance max. Voilà. Je sais que j'ai dit ça avec la pitchounette de la dernière fois, mais lui, il a pas de chance. Hein. À lui, ça va être une super run aussi. Hein. On commence super bien. En allant par chez vous pour déjeuner, en passant par chez vous pour déjeuner, vous trouvez une pile de lettres dans votre boîte aux lettres. Ah ça, on l'a déjà vu, ça. Lire maintenant. Mince, j'avais oublié, j'aurais pas dû lire maintenant, j'ai plus d'argent maintenant. C'est pas le moment de tomber à court d'argent, claironne l'homme à l'air sinistre qui vous bloque le passage. Heureusement, notre organisation est spécialisée dans les cas comme le vôtre de pauvres sans le sou. Et nous allons vous remettre sur pied. Après tout, il approche d'un pas et une légère odeur de rouille vous chatouille les narines. Tout le monde a quelque chose à vendre. Il veut que je vende quoi? Ok, bocal de sang, plus cher souvenir, tranquillité d'esprit. Bocal de sang, je vais perdre encore plus de mon endurance. Plus cher souvenir, je vais perdre de l'XP. Que j'en ai pas. J'ai 29 XP. Et tranquillité d'esprit, je perds de la lucidité. Je pense que je vais lui donner un souvenir parce que franchement, l'XP pour l'instant, enfin voilà, j'ai besoin de mes deux autres trucs qui sont à 16. Donc je vais lui donner de l'XP. Mince! Loupé! C'était la lucidité. Je me suis loupé! J'arrête pas de me louper! Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, je me souviens plus. Tout devient soudain sombre. Vous vous sentez triste, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Ah non, c'était augmenter le Doom. La tranquillité d'esprit, c'était augmenter le Doom, mince. Ah, maintenant je me souviens, je crois. Je sais plus. Vous savez pas pourquoi. Dans votre poche, vous trouvez une enveloppe qui contient de l'argent. Moins 3 lucidité. Vous n'avez pas envie d'attendre l'ascenseur et préférez prendre les escaliers que personne n'emprunte jamais. Soudain, vous loupez une marche et vous rattrapez de justesse à la rampe. Lorsque vous vous retournez pour voir sur quoi vous allez trébucher, la terreur vous glace. Quelque chose se lève lentement. Il faut que je me batte! Il faut que je me batte! Waouh, il est trop bien cet ennemi-là! Regardez-moi ça, comment il est beau! Ok, bon bah moi du coup, ce que je vais devoir faire, c'est trouver une arme en fait. Ok, une branche à 90 de vitesse, c'est bon, je prends, hop. Lui, il fait quoi comme dégâts? Lui, il fait aucun des deux? J'ai l'impression qu'il fait la lucidité, lui, quand même. Le corps désarticulé vous attaque. Attention, attention. Alors, 14. Attendez, c'est un vrai fantôme, celui-là, ou pas? Parce que je peux pas attaquer, en fait. Je vais utiliser le flash de mon appareil photo pour l'aveugler. Ok, donc c'est un ennemi désincarné. Cette attaque n'a aucun effet sur un fantôme. Ok, je vais peut-être pouvoir lancer une séquence de fantômes cette fois. Ou alors je pourrais brûler une offrande matérielle afin d'apaiser le fantôme en lui faisant 9 dégâts. J'avoue que j'ai plus que 2 argent. Rompre les liens avec le monde. Temps nécessaire 100, ouais, j'ai pas assez, hein. Je peux rompre les liens avec le monde grâce à ma branche du fantôme. Apparemment, j'ai quand même un petit peu de compétences hein, dans la chasse aux fantômes, moi.
Ok, il a plus que 6 points de vie, et moi j'ai plus que 9 en lucidité. Ben du coup, je vais encore rompre avec ma branche. Ok, donc contre les fantômes, c'est ça qu'on peut faire en fait. Voilà, corps désarticulé. Ça, c'est du fantôme, ça, madame. Par contre, cette fois, on n'a pas trouvé de petite clé. Et la petite clé que j'ai pas du tout compris à quoi elle servait d'ailleurs. Hein. Et j'ai eu la même fin. Je sais pas ce qu'il faut faire pour avoir une fin différente en fait. Le fait de faire la quête secondaire n'a pas l'air d'influer sur la fin pour celui-là. En tout cas. Le dieu ancien s'agite. Hein? J'aurais juré qu'on était lundi. Mais en fait, on est déjà mardi. Saut temporel. Plus 5% en calamité. Bam! D'un coup d'un seul. Ok, alors voyons voir. Je vais aller chez moi. J'ai pas assez pour monter de niveau. Hein. Non, j'ai pas assez pour monter de niveau. Ok. J'ai pas battu assez d'ennemis encore. Alors, voyons voir. Je prends ma première clé. Je me relaxe lucidement. Voilà. Je regarde par le Judas. J'ai quelqu'un qui se terre dans la pénombre et qui observe ma porte. Ça donne envie de sortir, ça. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mystère personnalisé. Je vais juste regarder ce que c'est. Aucun mystère personnalisé trouvé. Ok. En fait, ça doit être des modes. Accéder à votre coffre. J'ai rien dans mon coffre. Regardez la télé, tiens, pour une... Les victimes du trancheur de gorge se multiplient dans le centre-ville. La police est impuissante. Il faut qu'un jeune homme en chemise hawaïenne vienne nous sauver. Est-ce qu'il dit deux trucs différents si je refais une deuxième fois? Une fois par an, un restaurant de ramen apparaît dans une rue habituellement vide. Les nouilles sont fabriquées à partir de la chair des anciens clients, mais peuvent guérir n'importe quelle maladie. Je sais pas si c'est les ramen de la dernière fois ou si c'est un autre truc de ramen, ça du coup. Mais c'est rigolo. Alors, voyons voir. Bruit bizarre d'une botanique brutale. Ok, les tribulations tragiques de la prof de thaumaturgie. On se souvient parfaitement à quel point il était dur le boss. Donc je vais le faire en dernier en espérant avoir chopé des sorts hein, entre temps quoi. Au moins un sort de feu. Ok, bruit bizarre d'une botanique brutale. Go. Bruit bizarre d'une botanique brutale. Votre voisine vous appelle à l'aide. Son mari, Shiro, est introuvable. Elle craint que sa disparition ait un lien avec le nouveau terreau qu'il a fait venir de Tokyo. Où est-il? Pourquoi avait-il besoin d'autant de terreau? Vous avez obtenu la carte de visite de l'entreprise de jardinage où la personne disparue travaillait. Peut-être que ses collègues sauront quelque chose d'utile à vous apprendre. Enquêter à l'école 2 fois pour terminer cette quête. Ok. Bon ben, comme la dernière fois, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la quête secondaire d'abord. J'ai qu'une branche par contre. Au cas où j'ai besoin de taper des trucs, ça va pas être cool. Hein. J'ai envie d'aller voir si le petit Shiba, il a pas une arme pour moi en fait. Il a toujours pas d'arme pour moi. Hein. Il a une lampe torche pour augmenter ma perception, qui est déjà très bonne. J'ai un peu envie de l'acheter quand même. Hein. Comme ça au moins, je pourrais plus me faire piquer d'argent. Mais j'ai déjà mon appareil photo en deuxième... Ah mince, dommage. Inflige 8 dégâts au fantôme. On a déjà eu un fantôme, peut-être qu'on pourra en faire un autre. Je vais regarder c'est quoi la promotion. J'ai envie d'être... J'ai envie d'être joueur. Ok, donc la promotion, c'est une bouteille de lait qui rajoute +1 en endurance.
De la marque Meme. Oh, ça va, c'est pas trop mal. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas trop mal. Salle de classe. Oh là, oula. Festival des masques. En regardant autour de vous, vous remarquez que de plus en plus de gens portent d'étranges masques que vous n'aviez jamais vus auparavant. Ils sont étranges et ils sont moches, hein. Alors que vous cherchez le regard rassurant de vos acolytes, vous remarquez que certains sont également masqués. Leurs voix sont étouffées et déformées. Et vous n'arrivez pas à vous débarrasser du sentiment qu'ils ne sont plus tout à fait eux-mêmes. Les poils de votre nuque se hérissent et vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas du tout. Alors, il se prépare pour quelque chose. Ça a l'air dangereux. Cache-t-il quelque chose? Pour moi, il se prépare pour quelque chose. Un sentiment de terreur grouille le long de votre colonne vertébrale, tandis que les personnes masquées arpentent le magasin, remplissant leurs paniers de nourriture et autres équipements de survie. Vous constatez que les prix ont déjà grimpé en flèche. Vous devez agir vite, vous aussi, si vous voulez avoir la moindre chance de survivre. Ok, mais on va acheter quelque chose ou on va juste perdre de l'argent, en fait? Comme quoi, je savais que j'allais perdre de l'argent. Ah! Eh ben non, on n'a rien acheté, on a juste perdu de l'argent. Ok, deuxième enquête à l'école, go. Professeure remplaçante, avec des grosses mirettes. Une femme au visage insondable et aux lèvres agitées de tics vous arrête. Je sais pas s'il est insondable le visage, mais il a pas de paupières en tout cas. Hein. Je suis votre nouvelle professeure SVT. Pourriez-vous m'aider à déplacer quelques babioles dans mon nouveau bureau? Ben, moi je veux bien l'aider, oui. Elle me donne totale confiance, la dame. Jet de chance, échec. L'effrayante remplaçante vous tend des bocaux poussiéreux contenant des vieux spécimens. L'odeur rance du formol vous fait presque lâcher ce que vous transportez. C'est normal qu'un fœtus, il ait autant de pattes. -2 en endurance. Une nouvelle infection, liée à une souche inconnue de cordyceps, a été observée chez des rats, prenant le contrôle de leur corps. Pourrait-elle avoir le même effet chez d'autres mammifères tels les humains? Ok, c'est bon, on a une piste. Maintenant, on va pouvoir faire le vrai mystère. En entendant des bruits de pas derrière vous, vous vous retournez. Derrière vous se tient une jolie femme en survêtement. Beauté naturelle, oui, exactement ce qu'il me faut. Vous frissonnez en la voyant fouiller dans sa poche et en sortir un couteau acéré. Quel joli minois! Ça t'ennuie si je te l'emprunte, ton minois? Elle a 19. Et c'est -2 stamina à chaque fois qu'elle me tape. Remplissez la séquence de... Ok. Donc, moi j'ai quoi? Ça, je sais pas ce que c'est en fait. Puissance. Ok, donc ce que je peux faire, c'est la prendre en photo. Voilà, je peux la prendre en photo, histoire qu'elle perde de la puissance en fait. Usage unique, votre endurance ou votre lucidité doit être inférieure à 3. Compétences de combat basées sur le savoir. Réduit votre expérience de 5 et augmente votre précision de 10% pour toute la durée du combat. Parce que ma branche, elle est à 70 en précision quand même, hein. Elle est quand même à 70, hein. Faire ça, et comme ça, j'aurai moins d'expérience, mais au moins ma branche est après plus fort. Évaluer la situation. Attendez, votre prochaine attaque gagne 10% de précision en plus. Ok, je vais faire ça.
Alors, voyons voir. Humain, femme, vulnérable à tranchant. Ouais, mais ma branche, elle est pas tranchante. Hein. Ah ah. Alors, animal acculé. Inflige le double des dégâts après avoir subi une blessure. Ça, c'est pas cool, ça. Une femme désespérée qui ferait tout pour être remarquée. Ah, parce qu'elle se trouve moche, alors elle veut les visages des autres. Ok. Je veux dire, ok. Non, pas ok. Mais on va faire avec, quoi. Alors, voyons voir ma prochaine attaque. Ma prochaine attaque, normalement, elle est bien. Hein. Non, ma prochaine attaque, elle est à 100%, là. Hein. Elle fait le double des dégâts une fois qu'on l'a tapé. Donc, il va falloir que je fasse quand même beaucoup de dégâts d'un coup, moi. Définis vos chances de réussir à attaquer l'ennemi. Plus il est puissant, plus c'est difficile. Votre précision est actuellement réduite de 10%. Ah, c'est à ça que ça sert. Et vous savez quoi, je vais faire ça, comme ça je vais choper un succès, ça va être cool. Elle m'a pas encore tapé, hein. Je comprends pas pourquoi elle m'a pas encore tapé. Nouveau succès débloqué. Ouais. Ah, j'ai esquivé son attaque. Ok, ma précision est réduite de 0%. Donc c'est cool, ça. Il va falloir que je la tape à un moment. Et après, elle va me faire plein de dégâts. Alors que j'aurais fait que 6. Oh, d'accord, en fait, quand on la tape, elle est pas contente parce que du coup, on lui vire son... D'accord, en fait, elle est pas... J'ai été pris par surprise. Il va falloir qu'on s'en défasse très vite, tout le monde. Et je suis pas rapide au combat, c'est ça mon problème. Ok, je vais plus avoir de stamina après ce combat-là, je pense. Ok, je suis à 7 de stamina là, c'est pas bon, hein. Ok, on va voir si ça passe. Mince, c'est pas passé. Je suis à 3 de stamina. Oh là là, je suis à 3 de stamina. Attends, c'est quoi ça? Je vais ramasser. Des boucles d'oreilles! Oh, my favorite! Je suis certain qu'elles vont très bien m'aller en plus. C'est quoi les boucles d'oreilles? Si équipé, plus de chance. Mais je vais les équiper où? Parce que la boussole, elle me file de l'XP, donc je suis content, moi, avec mon XP de boussole. Je vais pas les équiper tout de suite. Même si la chance, vous l'avez vu, ça sert quand même. C'est un souvenir de festival. J'ai presque de quoi monter de niveau et regagner un peu d'endurance. Presque. En tout cas, la bouteille de lait, là, franchement, là, je vais l'utiliser, hein. J'ai pas vraiment le choix, en fait. Le reçu de la livraison est imbibé d'un liquide puant. Mais vous parvenez à déchiffrer l'adresse, en tout cas en partie. La maison se trouve quelque part près de la forêt. Bon, ben, du coup, glou-glou. Et j'ai une bouteille vide. Attendez, j'ai une bouteille vide. Récipient peut être utilisé pour transporter du liquide. Ah, ça va être cool, ça. Ok, ça va être cool, ça. Bon, ben, je vais au village. J'espère que je vais pas devoir trop me battre parce que... Je suis un peu mal en point, là, quand même. Et j'ai 0 argent. Un vieux prêtre effectue un rituel pour apaiser un démon local emprisonné sous terre. Il vous invite à vous joindre à lui. Moi, j'ai un tout petit peu envie de refuser. Même si normalement, ça serait plus ma lucidité. Participer au rituel. Allez, moi, mon problème, c'est que je suis curieux, comme vous le savez. Donc, je vais participer au rituel. J'ai de savoir. Ouais, pour une fois, j'ai un jet de compétences qui marche. Je suis trop content et c'est ma meilleure compétence, donc ça me surprend pas plus que ça. Jet de savoir, succès. Vous connaissez ce rituel?
Vous effectuez correctement les courbettes et tapez dans vos mains au bon moment. Une fois le rituel terminé, le prêtre vous remercie et vous donne un objet. Yes! Dague de rituel, une dague magique à une main. Vitesse 75. Ok, donc en fait, la vitesse, il faut qu'elle soit plus basse pour que ça soit intéressant en fait. J'avais pas compris, je croyais qu'il fallait qu'elle soit plus haute. Mais apparemment non. Il faut que la vitesse soit plus basse pour que ça soit intéressant parce que la branche elle est à 90. Précision 60, donc par contre elle est moins précise. Petite chance de récupérer de la lucidité après avoir battu un ennemi, c'est cool ça. Mais sur la dague de rituel, est-ce du sang? Je pense oui. On va pouvoir l'équiper à la place de la branche. Ça va être trop bien! J'adore. J'avais oublié que quand on se balade en dehors de la ville, en général, il faut visiter des cases les unes après les autres. Il fait sombre. Vous ne vous rappeliez pas que les arbres étaient aussi rapprochés. Ok, je commence par celle du milieu. Les arbres qui vous surplombent bloquent la lumière du soleil et vous rendent maussade. -2 en lucidité. Ok, celle du dessous. On raconte qu'un célèbre prêtre a trouvé la mort sur ce rocher. Ses pouvoirs ont peut-être pénétré la pierre. Ok, requiert acolyte, l'ermite. Mince. Si j'avais peut-être eu j'aurais eu un acolyte, j'aurais peut-être eu un truc, c'est dommage. Absorber les pouvoirs, c'est un peu risqué quand même. Mais je suis super curieux, j'ai envie de le faire. Jet de savoir, succès. Ouais. Au contact de la pierre, vous sentez un nouveau savoir imprégner votre esprit. Trop cool, trop cool. Alors j'ai le sort du vide. Ignore l'événement en cours pour aller examiner un lieu aléatoire de l'outre-monde. Usage unique. Coût 3 lucidité. Ouh là là. Je le connaissais pas du tout celui-là. Il va falloir qu'on l'essaye. Mais je vais attendre qu'il soit un peu mieux mon perso par rapport à maintenant pour l'essayer. Ok, alors le chemin de terre a l'air prometteur. Mais il se ramifie en 2 directions. Laquelle suivre? Allez, je vais prendre cette case-là. Là, je vais être obligé de lui donner de la tranquillité d'esprit. Plus 5 calamités, plus 2 argent. Je suis à 30%, c'est mon deuxième mystère. Ok, j'ai 2 argent maintenant, c'est cool. J'espère que je vais pas les perdre immédiatement. Hein. Ah, je peux monter de niveau, donc je peux me redonner un peu d'endurance. Hop. Ok, par contre, lui, il a que plus 4 en endurance quand il monte de niveau au lieu de plus 6. Ok, ok. Je veux dire, je vais pas me plaindre, hein, il a de l'endurance en plus. Hein. Alors, charisme. Vous gagnez plus d'expérience en terminant un mystère. Je pense que c'est typique de lui, ça. Et ça va beaucoup m'intéresser parce que j'adore l'XP. Oh, œil d'artiste. Ça, c'est pas typique de lui, ça. Mais c'est un truc qu'il a tendance à bien aimer avoir, ça. J'ai envie de prendre déduction. Parce que c'est un truc typique de lui. Et que j'adore l'XP. Vous trébuchez sur la carcasse d'un cerf à moitié dévoré. Oh non! Là. Vous découvrez une tente dans une petite clairière. La toile a été déchirée. Les outils et la nourriture sont éparpillés un peu partout. Moi, je fouille la tente, moi. Moi, carrément. J'ai de chance, échec, voilà. J'ai déjà -2 d'endurance. Le sac de couchage a été lacéré. Les haillons sanguinolents ne laissent aucun doute quant au sort du propriétaire. Et je sais pas comment j'ai perdu 2 endurance, mais c'est pas grave. Votre camarade vous a donné rendez-vous dans un endroit isolé. Ah, parce que j'ai rendez-vous avec un camarade en plus. Eh ben, dis donc. En arrivant, vous trouvez un télescope avec une note signée par ce même camarade.
La note vous demande de regarder le ciel. La curiosité vous emporte, vous n'avez pas le choix. Lucidité en moins, go go go. Au début, vous ne voyez rien. Mais l'évidence finit par vous frapper la rétine. Le corps boursouflé d'Atiolatz se rapproche, plus 3% de calamité. Voilà, Atiolatz, c'est lui. C'est un gros noneuil qui arrive sur la Terre. Le chemin de terre que vous suiviez s'arrête abruptement. Vous devez revenir sur vos pas, mince. Ce que vous avez pris pour un tas de chiffons, on va se battre, se met soudainement à bouger. Un nuage de spores blanchâtres tournoie à mesure qu'il se lève. Cueilleur de champignons! Cueilleur de champignons! Il est à 25. Quand même, hein? Ok, je vais commencer par lui faire 8. Les spores du cueilleur de champignons vous font tousser. Je pourrais préparer mon flash Gordon aussi quand même. Parce que là, je suis à 60%. Mince. Parce que l'ennemi, là, il me... Ah non, ma précision, elle est réduite de rien du tout, ok. Je vais voir si je peux pas lui baisser sa puissance quand même. Et regarder un peu c'est quoi son statut, c'est toujours intéressant. Alors, voyons voir. Plante, homme. Vulnérable à tranchant. Fumée toxique. Chance aléatoire de perdre des points de vie supplémentaires, mince. C'est pas cool ça. Infecté par une souche rare. Cet homme a fusionné avec une colonie de champignons. Les spores du cueilleur de champignons vous font tousser. Ah, j'ai donné un coup de couteau à moins 6 points de vie quand même. Et il a plus que 10 en puissance. Ok, je peux... Bon. Je sais pas exactement comment je peux faire de mieux, alors je vais faire comme ça. Je suis rebaissé à 3 endurance. Mais au moins là, normalement, ma prochaine attaque, il meurt. Voilà, voilà, voilà. Plus 10 points d'XP. Plus 10 points d'XP. Il aime le sport. Et les sports. Ok, cool, cool, cool. Ben du coup, j'ai plus que 3 endurance pour le boss final s'il y a un boss final. C'est pas dit, je me souviens plus. Mince, j'ai pas la lampe torche. Une soudaine tempête vous force à vous réfugier dans une grotte. En regardant autour de vous, vous découvrez d'étranges symboles tracés sur les parois. Je n'ai pas de torche. J'ai failli en prendre une. Dommage. J'ai de savoir, succès. Ok, je gagne quand même 5 points d'XP, c'est cool. Vous reconnaissez certains symboles et leurs liens avec les horreurs qui assaillent la ville. Et il nous en reste plus que 2. Ah, nouveau succès débloqué, je suis content. Go, 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 go. Au cours de votre promenade dans les bois, vous découvrez d'étranges gravures sur l'un des arbres. Elles ont l'air récentes. Pourraient-elles avoir un lien avec le mystère en cours? Essayez de déchiffrer des symboles. Prendre une photo pour les analyser plus tard. Je vais prendre une photo. Carrément. Comme ça, je pourrais les analyser plus tard, chez moi. Tranquille, tranquille mimile. Hop.
Vous prenez des gravures en photo pour y comparer diverses références une fois chez vous. Tranquille mimile. Dernier endroit, bon endroit. Manoir envahi par la végétation 1. Après ce qui vous semble être une éternité, vous arrivez enfin à trouver le vieux manoir. Des plantes que vous n'aviez jusqu'alors jamais vues l'envahissent presque entièrement. Devant la masure est garé le minivan de l'entreprise de jardinage, rempli de boîtes. Vous entrez prudemment dans le bâtiment. Vous, manoir envahi par la végétation 2. Vous vous tenez au milieu de la pièce quand soudain, le sol cède sous vos pieds. Vous tombez jusque dans le sous-sol. Vous tombez à travers le trou du sol et vous retrouvez dans une cave envahie par la végétation. Dans le coin gît un homme que vous reconnaissez. C'est Shiro le jardinier. Vous devez l'aider à sortir de cet endroit maudit. Moins 3XX. J'ai aucune idée de ce que c'est. Les plantes vous attaquent. Vous devez protéger Shiro et le conduire en sécurité. Il perdra des points de vie à chaque tour. Ah, donc en fait, c'est pas moi qui perds les points de vie, cette fois c'est lui. Alors, voyons voir. Guidez le jardinier. Conduisez l'homme blessé dehors. Vous devrez réitérer plusieurs fois cette action pour quitter le manoir. Protégez le jardinier. Pendant ce tour, les plantes s'attaqueront à vous plutôt qu'à Shiro. Ouais, mais j'ai pas envie, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez-vous et examinez les blessures de Shiro de plus près. La porte est bloquée par d'épaisses branches. Vous devez trouver une autre sortie. Ok, je vais commencer par regarder qu'est-ce que c'est que ça. Le haut du crâne de Shiro vole en éclats, révélant son cerveau d'où s'extirpent des ramifications erratiques d'un champignon. Oh non! Shiro, en fait, c'était un faux! C'était un faux Shiro! Bon ben du coup, il va falloir que je le tape à 24 et je vais mourir. Et je suis déjà mort. Regardez, je suis déjà à 0 en endurance. On va regarder c'est quoi son... En fait, vu qu'on est mort hein, de toute façon, on va regarder c'est quoi son... On va essayer de faire ça. On va regarder c'est quoi son type. Et on va... Et on va le taper un peu, hop. Ok, vulnérable à feu, j'ai pas de feu. Aucune compétence spéciale. Est-ce que c'est une plante? Les champignons ont complètement pris le contrôle de la carcasse de celui que vous appeliez autrefois Shiro. Tu as moins 3 en endurance. Trop bien, trop bien. Ouais. Ben du coup, je m'y attendais pas trop à celle-là, elle était un peu plus dure que les autres. Cette dernière confrontation vous a fait perdre l'esprit. Ah bon? Moi j'étais à moins 3 en endurance, je croyais qu'elle m'avait tué en fait. Et vous a valu un aller simple en asile psychiatrique. Il serait rassurant d'accepter l'idée de votre propre folie et de conclure qu'aucun dieu ancien ne s'est réveillé pour dévorer l'humanité. Regardez tous les yeux et les tentacules. Mais les médicaments n'ont pas fait disparaître cette abomination. Ok, ben du coup, en difficulté normale, ben la difficulté elle est normale, hein. J'avoue. Ok, à cause du décès, perte d'endurance. Ah donc ça va, c'est quand même la perte d'endurance. C'est dommage, hein, j'étais qu'à 38%. Durée de la partie 56 minutes. Vous avez assisté à 12 nouveaux événements. Vous avez rencontré 4 nouveaux ennemis. Et vous avez débloqué 3 nouveaux succès encore. Eh ben dis donc. C'est quoi mes succès?
Charger une attaque sans la lancer, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai débloqué le canif. Ok, ok. Malchance, faire un score de 1 pendant un jet de caractéristiques. J'ai débloqué l'ermite en acolyte. Ok, bon, on en avait besoin du coup, c'est cool. Hein. Perdre la partie par manque de lucidité. J'ai débloqué l'antalgique en objet. Ok, ok, ok. Bon, bah j'ai débloqué 3 succès encore. Des succès super géniaux. Ah! Là, j'avoue, le jeu, il est quand même dur. Hein. J'aurais mieux fait de mieux me préparer, en fait. J'y étais un peu à la zob, quand même. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas être curieux et laisser Shiro partir pour avoir la fin de comme quoi il répand le champignon et tout. Ça aurait été bien cool, ça. Comme ça, au moins, j'aurais pu continuer sur mes autres mystères et récupérer un peu d'endurance. En tout cas, on a vu plein de choses. Le dernier mystère, il était bien long, le dernier mystère. On a vu plein d'événements. Donc ça, c'était vraiment cool. On n'a pas forcément pu beaucoup plus avancer, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé quand même. On a découvert le jeune homme avec son appareil photo, qui est très bien au niveau du savoir. Hein, il faut le prendre si on sait qu'on va avoir des jets de savoir. Et les rencontres dans la forêt, elles étaient bien dégueu, donc on est super content. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, comme d'habitude, ça me fait super giga plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être là pour la 3e run. Cette fois, je pense qu'on va gagner parce que je vais vraiment me préparer. Je dis ça à chaque fois, je sais. La 3e run qui va être à peu près à cette difficulté-là, voire un peu plus facile. Histoire que j'ai une chance de gagner quand même. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez le jeu, si vous aimez les monstres dégueux, si vous aimez les champignons, si vous aimez les hauts de tête qui se barrent et qu'il y a des champignons en dessous à la place. Si vous aimez la palette que j'ai choisie pour ce run-là, parce que moi je l'aime bien cette palette aussi. Si vous aimez tout, si vous aimez la façon de lire et tout, si vous aimez les dialogues, si vous aimez les événements, si vous aimez tout, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait toujours super plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!